Donc j'exploite 145 hectares, j'ai 65 vaches laitières, donc 80% de Primochten et puis 20% de Montbéliarde. Les vaches, cette année, je les ai lâchées fin mars. Elles vont du mois de mars au mois de novembre au pâturage. Donc les périodes estivales ou les périodes de sécheresse comme on vit encore cette année, on est obligé de leur redonner à manger à l'auge. Donc là, elles ont de la luzerne, du maïs, de la céréale production d'exploitation et le tourteau de colza. C'est tout ce qu'elles ont. Donc, et le complément, elles le trouvent au pâturage. Mais là, on est obligé de leur en donner, autrement le pâturage, elles ne trouveraient pas assez pour se nourrir. Donc c'est pour ça que là, à cette époque-ci, elles ont de quoi manger à l'auge. La crise du lait, ça a été très difficile à vivre. Donc dans notre coopérative de vente de lait, on est un groupe d'agriculteurs assez dynamique. Et on s'était posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de valoriser mieux notre lait, vu qu'on avait du lait à une période qui était payé moins de 280 €, 250 €. On s'est dit, on n'arrivera jamais à tenir, nos exploitations ne pourront pas survivre à des prix aussi bas. Donc on s'est dit, il faut qu'on essaye de trouver une autre solution, comment se démarquer. Donc la première chose qu'on a fait, on a fait analyser nos laits, pour savoir quels étaient tous les composants dans notre lait. Et on s'est aperçu que notre lait était différent, il y avait certaines différences caractéristiques au niveau de nos laits. Donc on se retrouvait avec du lait qui était beaucoup plus riche en oméga 3. On s'est dit pourquoi pas essayer de le valoriser différemment. Donc il est ramassé par l'entreprise Eurial. Donc et il y a 3 ans, on a réussi à trouver un débouché avec C'est qui le patron. Donc on est rentré dans le cahier des charges de C'est qui le patron. Et puis aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on produit du lait pour faire du yaourt C'est qui le patron. C'est qui le patron se sont dit, écoutez, pourquoi pas, on peut essayer de tenter quelque chose. L'entreprise Eurial travaillait avec l'entreprise Carrefour, voilà, pour les citer. Carrefour cherchait à se démarquer aussi par des produits un peu différents, des produits plus locaux. Donc on a lancé un peu le truc tous ensemble, quoi. Donc Carrefour était acheteur de nos produits, Eurial était prêt à les fabriquer, et puis nous on était les producteurs prêts à leur produire le lait avec un cahier des charges C'est qui le patron. C'est qui le patron a fait des démarches pour aller voir d'autres grandes surfaces, d'autres potentielles surfaces intéressées. Et donc ça a ouvert un peu le marché, et aujourd'hui on transforme un peu plus de notre lait. Donc sur le mois de mars, ça devait représenter à peu près 20-22% du lait transformé dans nos exploitations. Bon voilà, c'est que 20 à 22%. C'est toujours ça de prix, comme je dis, vu qu'il est quand même mieux rémunéré. Donc, mais nous, on souhaiterait que ça augmente en volume de vente, que le consommateur achète beaucoup plus, et puis que le produit soit mieux connu des consommateurs, qu'ils fassent la démarche citoyenne d'acheter des produits français, et puis des produits locaux. Et puis voilà, c'est un peu notre but. C'est comme ça qu'on a lancé le... Voilà, puis c'est quand même motivant quand on travaille, qu'on sait que les gens sont contents, et puis que nous, derrière, on a quand même une meilleure rémunération, puis qu'on vit quand même un peu mieux. Tout le monde est gagnant, je pense. Hein. Donc voilà, un bon yaourt, c'est ça en fait. Si l'industriel il fait un bon produit derrière, sur le livre un bon lait, puis que l'industriel fait un bon yaourt, le yaourt peut être que bon. Après, voilà, il faut que le consommateur le goûte, puis il le trouve bon, qu'il l'achète, et puis ça sera très bien.